Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire être un professionnel moderne. On va se pencher sur les compétences, les certifs et même les financements qui peuvent vraiment faire décoller une carrière. Et tout ça, bien sûr, en se basant sur du concret, sur ce qui se passe réellement sur le terrain. D'ailleurs, pour commencer, j'ai une question assez directe. Et si la prochaine étape de votre carrière, celle qui vous fait rêver, était en fait déjà payée? C'est un peu la promesse qu'on va explorer ensemble. On va voir comment dénicher les compétences qui ont vraiment de la valeur et surtout comment y accéder sans y laisser sa chemise. Allez, on attaque. Première partie, on va parler du grand chamboulement dans le monde du travail. Parce que, soyons clairs, l'ère numérique a complètement rebattu les cartes. C'est essentiel de bien piger les nouvelles règles du jeu pour pouvoir y jouer et y gagner. Et ça amène à la question, celle qu'on devrait tous se poser, franchement. Est-ce que ma carrière est à l'épreuve du futur? L'idée d'un job sûr pour toute la vie, ça, c'est fini. La vraie sécurité aujourd'hui, elle est ailleurs. Elle est dans notre capacité à bouger, à apprendre, à évoluer en permanence. Regardez cette citation de Live Mentor, elle est parfaite. Un électron libre, un mercenaire des temps modernes. Ça claque, non? Mais c'est exactement ça. Le freelance, le pro indépendant, ce n'est plus le marginal. C'est devenu une pièce maîtresse de l'économie. Ce qu'on valorise chez lui, son autonomie, bien sûr, mais surtout son expertise ultra spécifique. Et c'est ça le nœud du problème, ou plutôt de la solution. Dans ce nouveau monde, être juste bon en tout, ça ne suffit plus. C'est fini. Pour réussir, pour vraiment percer, il faut être l'expert, la référence sur un sujet très précis. Trouver sa niche et devenir incontournable. C'est la seule façon de sortir du lot. Ok, alors pour que ce soit moins abstrait, prenons un exemple, un très très gros exemple, le cloud. On ne parle pas juste d'une technologie à la mode, hein. Le cloud, c'est littéralement les fondations de notre monde numérique. Et du coup, savoir s'en servir, c'est un peu comme avoir un passeport VIP pour les jobs de demain. Alors quand on regarde le marché du cloud, c'est assez simple. Il y a deux géants qui se partagent le gâteau. D'un côté, on a Amazon, avec AWS, qui pèse pour plus d'un tiers du marché, 34%. De l'autre, Microsoft Azure, avec 21%. Et attention, ce ne sont pas juste des outils, ce sont de vrais écosystèmes qui dictent les règles du jeu pour toute l'industrie. Et choisir son camp, ce n'est pas anodin, c'est un vrai choix stratégique. Pour faire simple, AWS, c'est un peu le terrain de jeu des startups, de l'e-commerce, de la fintech, bref, de tout ce qui bouge vite et innove. Azure, c'est plutôt le choix de la raison, pour les grands groupes qui sont déjà à fond dans l'univers Microsoft. Juste en comprenant ça, on commence déjà à dessiner un plan de carrière. Bon, concrètement, comment on s'y met? Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est super bien balisé. Chaque plateforme a son propre chemin de certification. On commence toujours par le niveau fondamental, pour avoir les bases. Après, on passe associé. Là, on devient opérationnel. Le niveau professionnel, c'est pour valider une vraie expertise. Et enfin, les spécialités, pour devenir un ninja dans un domaine hyper précis. C'est une vraie feuille de route. On avance étape par étape. La question, c'est où est-ce qu'on trouve tout ça? Où est-ce qu'on apprend ces compétences? Eh bien, la réponse est simple. Dans cette immense université numérique qui est ouverte 24/7 pour tout le monde. On va voir comment ça marche. Et des options, il y en a à ne plus savoir qu'en faire. On a les poids lourds comme Coursera, qui s'associent avec les plus grandes universités pour proposer des formations diplômantes. On a aussi des plateformes plus agiles, comme SC Training, qui parient sur des formats très courts, du micro-learning, parfait pour apprendre entre deux réunions. Il y a aussi les initiatives incroyables comme la Khan Academy, dont le but est de rendre l'éducation de qualité gratuite pour tous, partout dans le monde. Et puis d'autres comme Future Learn, qui se concentrent sur le développement de compétences très très pratiques. Bref, l'écosystème est juste gigantesque et super accessible. Alors le petit nom qui se cache derrière tout ça, c'est MOOC, Massive Open Online Course. Bon, en gros, l'idée, c'est de prendre des cours de niveau universitaire, créés par les meilleurs experts, et de les rendre accessibles à n'importe qui, n'importe où sur Internet. C'est la démocratisation du savoir, en somme. Et attention, on n'est pas là pour juste regarder des vidéos passivement dans son canapé. Non, l'idée, c'est d'être actif. On apprend en faisant des projets concrets, on se teste avec des quiz qui sont souvent assez fun, et surtout, on avance à son propre rythme. C'est ça la magie du truc. Pas de pression, on gère son temps comme on veut. Ok, c'est bien beau d'apprendre plein de choses, mais comment on le prouve? Comment on montre à un recruteur ou à un client qu'on maîtrise vraiment son sujet? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment transformer ces compétences en qualifications qui pèsent sur le marché? En gros, il y a deux grandes familles de preuves. D'un côté, les certifications formelles. Ça, c'est le tampon officiel, la preuve en béton armé qu'on a une expertise pointue. C'est non négociable pour les postes de spécialistes. De l'autre côté, on a les badges numériques. C'est plus souple, ça montre qu'on est curieux, qu'on se forme en continu. C'est un super signal à envoyer.
Et obtenir un badge, c'est vraiment tout simple. On termine le cours, on réussit les petits tests et hop, en 3 clics, on peut le télécharger et l'afficher fièrement sur son profil LinkedIn. C'est tout bête, mais c'est un message clair et efficace qu'on envoie à tout son réseau professionnel. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre question du début, mais qui paye pour tout ça? Parce que c'est bien beau, mais ça a un coût. Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est qu'il existe pas mal de dispositifs pour se faire financer ces formations. On va prendre un cas concret pour bien voir comment ça peut marcher. Alors, si on prend l'exemple de la France, il y a un truc qui s'appelle le compte personnel de formation, le fameux CPF. Le principe est simple. Toute personne qui travaille accumule de l'argent sur un compte dédié uniquement à la formation. Et cet argent, on peut l'utiliser quand on veut pour se former. C'est super important de comprendre que ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Et le système est même pensé pour les indépendants, qui sont souvent les grands oubliés. Selon son activité, qu'on soit professionnel libéral, commerçant, artisan, il y a un organisme spécifique qui est là pour aider à financer les formations. Par exemple, un graphiste va s'adresser au FIFPL, un artisan au FAFCA. L'idée, c'est que personne ne reste sur le bord de la route. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion. L'exemple français, il est là pour le prouver. Des solutions de financement, ça existe. Donc la vraie question, ce n'est plus seulement qu'est-ce que je dois apprendre, c'est aussi quelles aides existent pour que je puisse l'apprendre. Et peut-être que la toute première compétence à développer, finalement, c'est de savoir chercher et débloquer ces fonds. C'est sans doute le premier pas, le plus important, pour prendre sa carrière en main